Guillaume Meurice. Oui, moi j'ai rendu visite à la France apaisée, figurez-vous, puisque c'est le slogan de Marine Le Pen. Et je suis allé à son meeting aux Zénith de Paris et ça fait du bien. La France apaisée, vraiment, on en a besoin en ce moment. Il y avait un service d'ordre apaisé, voilà, des crânes rasés apaisés, des matraques complètement apaisées, des points américains, mais détendus, vous auriez vu ça. On était bien. Alors je suis rentré dans la salle apaisée également. Et forcément, j'ai été repéré à peu près au bout de 20 secondes et pris à partie par des militants apaisés. Vegan et gauchiste, quoi. Le candidat pour devenir une femme parfaite, quoi. Le changement de sexe, c'est pour vous, quoi. Être vegan, c'est à la mode, changer de sexe, c'est à la mode. Ah, la France apaisée, les fantasmes de la France apaisée. Ça m'avait manqué. Attention quand même, parce que voter FN, ça devient à la mode aussi. Je dis ça pour le prochain barbecue et les testicules de ce jeune homme. Alors, il y avait également des militants, des anciens militants tout aussi apaisés. Le tracé du géniteur, en quelque sorte, de Jean-Marie, il y a très longtemps, c'est mon truc. Voilà. Mais ça a changé quand même depuis. Ben oui, mais justement, il a peut-être fait des bêtises. Et hélas, le diabolisage, c'est dommage. Le diabolisage. Oui, vous savez très bien. Et oui, je sais que la France apaisée n'a toujours pas acheté de dictionnaire, a priori. Donc il y a eu diabolisage, on le sait, en tout cas discriminage, du Front National. Mais qui s'était refait depuis une image, une imation, comme on dit dans la France apaisée. Mais ça, c'était avant la sortie de Marine Le Pen sur le Veldiv. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ses propos dans la France apaisée ? Bien sûr, et encore, j'aurais mieux parlé que ça, moi, mais bon, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez dit du coup ? Enfin bon, l'histoire du Veldiv, la repentance, je sais pas comment tourner ça. Je suis pas. Il me faudra une canette. Oui, c'est vrai qu'avec une 8-6 dans la gueule, la France était un petit peu moins apaisée. Mais on reste dans l'apaisement puisque Marine Le Pen avait même interdit la vente d'alcool sur le site. Enfin, pour les militants, je veux dire, parce que j'ai vu le stand-up de Franck de la Personne. S'il était à jeun, c'est psychiatrique. Là, il faut consulter immédiatement. Mais bon, il y avait de l'apaisement. Voilà. Il y avait de la douceur, même, je dirais, de la douceur à son meeting. Pourquoi il aime bien Marine Le Pen, ce militant ? Pour tout, c'est une star, Marine. C'est une star, mais alors ça me dit pas pourquoi vous l'aimez. Je ne sais pas, c'est le cœur, c'est tout, voilà. On vous sent presque amoureux. Ouais. Vous êtes amoureux ? Ah ouais, carrément, ouais. Marie ! C'est le brame du militant FN qu'on entend le soir au fond des bois. C'est un peu flippant, mais ne paniquez pas, c'est de l'apaisement. Il y avait même des étrangers au meeting de Marine Le Pen, des étrangers apaisés, des Serbes, très exactement, avec leur drapeau. Mais c'est interdit, d'ailleurs, les drapeaux étrangers au meeting du FN, non ? Oui, je sais. Oui, vous avez raison. Ils ont dit pas drapeau étranger, la même entrée. Ils ont dit vous ne pouvez pas entrer avec les drapeaux étrangers. Mais après, j'ai appelé le directeur de sécurité qui me connaît, j'ai appelé Thierry Légier, ils ont contacté Marine Le Pen, elle a dit oui, pour le drapeau serbe, elle peut passer. Ok, les Serbes, c'est bon. Alors. Voilà, la Serbie de Tomislav Nikolic, qui a nié dernièrement le génocide de Srebrenica. La Serbie apaisée, comme on l'appelle. Alors, je ne suis pas resté longtemps avec les Serbes, parce que je vous rappelle que discuter avec eux fait chuter votre espérance de vie à 15 minutes, ce qui est assez peu pour un chroniqueur radio. Toutefois, en ce qui concerne les autres étrangers, le discours des militants FN n'a pas changé, parce qu'en France, quel est le problème ? Vous entendez parler qu'arabe, vous voyez des femmes voilées partout. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et alors, en quoi, du coup, ça vous dérange, les femmes voilées ? Il y a un truc qui s'appelle l'identité française, la manière de s'habiller. Elle l'a dit tout à l'heure, vous n'avez qu'à l'écouter. Oui, mais on a l'impression que vous avez peur de ça. Les tremblements de terre, vous n'en avez pas peur, non ? Mais quel rapport avec les tremblements de terre ? C'est un phénomène de c'est-à-dire, c'est pour dire que toute peur n'est pas illégitime. Évidemment, et toute comparaison est bonne à prendre, les femmes voilées et le tremblement de terre, ça paraît évident. Une comparaison de niveau 5 sur l'échelle de Fatima Richter. Mais on peut aller plus loin, je vais vous dire, dans la comparaison avec un autre militant avec qui j'ai parlé déclin de la civilisation française. Écoutez, monsieur, moi, ça me rappelle, j'ai vaguement connu, c'est un peu loin, les derniers mois de l'Empire romain, monsieur. Vous avez connu les derniers mois de l'Empire romain ? Ah oui, psychologiquement, au niveau des chromosomes, des neurones, la mémoire interne, ces derniers mois de l'Empire romain. Et puis... C'est les derniers mois de l'Empire romain, au niveau de la mémoire interne. Oui, mais je ressens ça. Alors, je vous rappelle que l'alcool était interdit dans l'enceinte du meeting. Donc là, la France, c'est peut-être un petit peu trop apaisée avec un gros pétard. Mais dans la France apaisée, on n'est jamais à court de surprises. Et pendant que je parlais à ce militant, un autre en a profité pour me dire des mots doux à l'oreille. Écoutez ça. Oui, excusez-moi, mon discours n'était pas très constructif. Oh, c'était constructif, j'ai trouvé, moi. La chute de la civilisation dans les chromosomes, je l'ai rarement entendu, ça. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, monsieur.
Une? Vous êtes une honte. On y va. Pourquoi? Bon. Vous êtes un pourri. Ah, vous êtes une honte, vous êtes un pourri. Je trouvais d'un coup la France nettement moins apaisée sur le coup, mais c'était sans compter mon nouvel ami à Chromosome et Mémoire de l'Empire romain, qui en entendant ça m'a littéralement défendu, donnant à la fin de ce meeting voilà, une notion un petit peu surréaliste. Hein. Je vous passe la séquence en entier. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, monsieur. Une? Vous êtes un pourri. Ah bon, bah dites-moi ça au micro. Non, vous commencez pas à vous battre entre vous. Mais c'est un PD. Tu l'écoutes même pas. PD, ça. Vous pensez? C'est la ruine de la France, ces mecs-là. C'est la ruine de la France. Ces mecs-là, eh ben, je vais finir là-dessus. Je sais pas, peut-être que c'est un slogan plus honnête que la France apaisée. Merci Guillaume Meurice qui rentrait avec ses deux dents de devant intactes. Et ça, J'ai été défendu par ce monsieur. Je vous remercie.